Alhamdulillah, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala à qui appartient toute majesté suprême, nous implorons sa grâce et sa miséricorde sur le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses nobles compagnons, ainsi que sur tous ceux-là qui les suivent dans la bonne direction jusqu'au jour de la rétribution. Les causes de l'impurité majeure. Qu'est-ce qui rend obligatoire la purification majeure? La janaba. Qu'est-ce qui rend obligatoire la janaba? Les causes. Donc vous allez noter, il y en a 6. D'accord? Il y a 6 choses qui rendent obligatoire la purification majeure. Comme elle a cité, il y a les menstrues. D'accord? La fin des menstrues. Donc, les menstrues et les lochis. D'accord? À la fin des lochis, il est obligatoire de faire la janaba. Maintenant, après les rapports sexuels, ça fait 3 ou bien 4. Après éjaculation. Donc, on peut avoir de l'éjaculation sans rapport sexuel, n'est-ce pas? On peut éjaculer en faisant un rêve érotique, n'est-ce pas? Ou bien on peut éjaculer par masturbation. Il y en a qui se masturbent ici. C'est une question. Oh? Vous ne savez pas? Il y a les filles qui se masturbent. Donc déjà, ta question va encore déclencher une autre question. Est-ce que les filles éjaculent? Celle qui a dit que les filles se masturbent là. Est-ce que les filles éjaculent? Aïe. Elle t'a dit de dire oui, hein? Ou bien tu as dit oui pour l'enterrement? Ok, si tu dis oui. Si tu dis oui. Comment une femme sait qu'elle a éjaculé? Hein? Comment une femme sait qu'elle a éjaculé? Celles qui ont dit oui là, vous deux. Hein? Comment une femme sait qu'elle a éjaculé? Juste comme ça? Hein? Donc les envies sexuelles déclenchent automatiquement l'éjaculation? Bon, ça peut arriver, hein? Ça peut arriver. C'est une probabilité. C'est probable. Une personne peut être là, avoir des envies sexuelles et éjaculer. Ça peut arriver. Si le désir est trop fort, donc tu n'as pas tort. Maintenant, comment elle saura qu'elle a éjaculé? La forme de l'être. Oui. C'est-à-dire que chez l'homme, l'éjaculation est visible. D'accord? Mais chez les femmes, il y a différents types d'éjaculation, bien différentes manières chez les femmes. D'accord? Une femme peut éjaculer et c'est visible, ça se voit, c'est-à-dire le liquide sort, d'accord, de sa partie génitale. Et il y a d'autres qui éjaculent, c'est-à-dire l'éjaculation interne. Elle peut éjaculer, mais rien ne va sortir. Mais elle-même, elle sait qu'elle a éjaculé. Mais c'est à l'intérieur. Est-ce que vous voyez?
Donc, il y en a qui peuvent éjaculer. Donc, ça dépend de quoi? Du désir ou bien de la jouissance qu'elle a eue. D'accord? Donc, à partir, si elle a joui, donc ça dit forcément, elle a eu l'éjaculation. D'accord? Il y a, il me reste 45 minutes. Donc, je vais finir même dans 20 minutes. Parce que j'ai trop parlé, il y a déjà 1 heure de temps. Ok. Donc, on a dit quoi? Quatrième, l'éjaculation. D'accord? Éjaculation par masturbation ou bien par un rêve érotique, ou bien par tout moyen qui a provoqué l'éjaculation. Maintenant, cinquième, le lavage du mort, d'un défunt. D'accord? Quand une personne meurt, décède en islam, il faut lui faire forcément la janaba. D'accord? Donc, le décès, hein? Quoi? Pourquoi? Non, c'est comme ça, c'est obligatoire. Si une personne meurt, forcément, il faut lui faire la janaba avant de l'enterrer. Donc, c'est obligatoire. D'accord? Donc, le décès peut occasionner la janaba. Maintenant, sixième chose, la conversion à l'islam. Lorsqu'une personne se convertit à l'islam, d'accord, il est obligatoire de faire la janaba. Et pareil aussi, une personne peut être née musulman et la personne fait du shirk et ses consorts. Maintenant, le jour qu'il apprend que ce n'est pas bien, c'est du shirk et ses consorts, donc la personne va faire la janaba pour se repentir. D'accord? Sinon, si la personne continue, il dit ah non, je me suis repenti dans la bouche comme ça, et la personne va faire l'adoration, mais ça ce n'est pas valable. Est-ce que vous voyez? Parce que cette personne-là est devenue mécréante entre-temps. Est-ce que vous voyez? Donc, pour se reconvertir à l'islam, il faut obligatoirement faire la janaba. Maintenant, les causes surérogatoires. On a vu les causes obligatoires. Ça, c'est obligatoire. Si on est dans ces six situations, il faut forcément faire la janaba. Maintenant, il y a des causes surérogatoires. Les causes, bon, ça dit, c'est recommandé de faire la janaba, mais pas obligatoire. D'accord? C'est recommandé de faire la janaba, mais pas obligatoire. Donc, il y a cinq causes. D'accord? Il y a 5 causes. Bien, il y a 5 situations dans lesquelles il est recommandé de faire la janaba. D'accord? Le jour du vendredi, par exemple. Le jour du vendredi, toute personne pubère doit faire la janaba avant de se rendre à la prière de vendredi. D'accord? Certains savants l'ont classé comme étant obligatoire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il a dit toute personne pubère doit faire la janaba le jour de vendredi. D'accord? Et ils ont considéré cela comme un ordre. D'accord? Ils ont considéré ça comme un ordre. Mais il y a un autre hadith sur lequel certains savants se sont basés pour dire que non, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, il a dit une personne qui fait correctement ses ablutions à la maison et s'habille de ses beaux vêtements, se parfume et marche vers la mosquée et assiste au sermon du vendredi et fait la prière du vendredi, tous ses péchés seront pardonnés de ce vendredi jusqu'à l'autre vendredi si la personne ne fait pas de péchés majeurs, des grands péchés. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce hadith, le prophète, ça n'a pas parlé de quoi? De grandes ambitions. Donc, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Donc, là-bas, il avait recommandé ça. Est-ce que vous voyez? Mais d'autres savants disent que c'est obligatoire. Excusez-moi. Naam, salam alaikum. Wa alayhi salam. Naam. Oui, oui.
Parmi les causes surrogatoires, il y a le fait de faire la janaba avant de faire quoi? D'aller à la prière de Jumu'ah. D'accord? De tous savants l'ont classé comme étant obligatoire. Mais ce hadith que je viens de citer nous montre que en fait c'est pas obligatoire, sinon le professeur Salam allait le dire aussi là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une recommandation. Toute personne pubère doit faire la janaba avant d'assister à la prière de vendredi. D'accord? Donc c'est surrogatoire, c'est recommandé. Et la seconde chose, avant de porter les habits d'ihram, c'est-à-dire ceux qui vont au pèlerinage, leur habit de pèlerinage là, hein, le pan qu'ils vont nouer, avant de le porter, il faut faire la janaba d'abord. C'est pour cela que en allant sur le chemin, ils ont fait des toilettes quelque part où les pèlerins vont s'arrêter pour faire la janaba et maintenant porter leur habit de pèlerinage avant de rentrer dans les activités du pèlerinage. Donc avant de porter les habits du pèlerinage, avant de se mettre en état d'ihram, il est recommandé de faire quoi? De faire les grandes ablutions. La troisième des choses, avant d'entrer à la Mecque, donc avant de rentrer dans la ville de la Mecque, il faut faire la janaba, il faut faire les grandes ablutions. C'est important. D'accord? Donc c'est une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas obligatoire. La quatrième des choses, après avoir lavé un défunt. D'accord? On a vu que c'était obligatoire pour le défunt de lui faire la grande ablution. Maintenant, celui qui a lavé le défunt, après ça aussi doit faire quoi? Doit faire les grandes ablutions. D'accord? C'est recommandé. Et la dernière des choses, c'est quoi? Le jour des deux fêtes. Le jour des Eid. Eid al-Fitr et Eid al-Adha. D'accord? Donc le jour des deux Eids, il est obligatoire de il est obligatoire de faire quoi? Il est recommandé de faire la janaba avant de se rendre à la prière de Eid. D'accord? Donc voilà les causes obligatoires et les causes non obligatoires de quoi? De faire la janaba. Maintenant, on va parler de quoi? Comment faire la janaba? Comment faire la janaba? Amida, comment faire la janaba? Toi aussi, tu dois parler avant de partir. Comment faire les grandes ablutions? On l'a. Après les bras. Ok. Tu as. Comment je vais dire ça? Bon, tu as sauté les étapes. C'est ça. Mais tu as fait le lavage, mais c'est pas valable. Tu as fait le lavage, mais c'est pas valable. Oui. Qui sait pourquoi? Hein? Quoi? Voilà, l'intention. Ça, c'est la première des choses. Sans l'intention, aucune adoration n'est valable. Il faut d'abord faire l'intention de faire ceci. Est-ce que vous voyez? Il
faut d'abord avoir l'intention de faire ceci. Mais l'intention ne se prononce pas, c'est dans le cœur. D'accord? Tu fais l'intention de faire ceci avant de le faire. Pour chaque adoration, pas seulement pour le lavage rituel. Pour chaque adoration, il faut avoir l'intention. Même la prière, si tu fais la prière, tu n'as pas fait l'intention, cette prière-là n'est pas valable, tu vas recommencer. Est-ce que vous voyez? Donc l'intention, c'est la première des choses. Et il n'y a pas une invocation spéciale pour faire les intentions. D'accord? Il y a des invocations que les gens ont inventées là. Allahumma inni nawaitu. Solata, quoi, des trucs bizarres. Bien Allahumma inni nawaitu. Des trucs bizarres. Il n'y a pas ça. D'accord? C'est des choses inventées. L'intention, ça ne se dit pas, ça ne se prononce pas, c'est dans le cœur. D'accord? Tu fais juste l'intention que tu veux faire ceci avant de le faire. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la première des choses. Donc, la janaba, la première des choses, faire l'intention. Donc, il y a deux manières de faire la janaba. Il y a la manière simple et la manière compliquée. Hein? La manière simple, tu fais l'intention, tu rentres dans la douche, hein? Tu laves les parties intimes, d'accord? Tu purifies les parties intimes et tout, et tu verses l'eau sur tout le corps, d'accord? Tu laves la tête proprement, tu laves tout le corps. Il suffit que l'eau touche tout le corps et c'est fini. Tu as fait la janaba. Simplement comme ça, hein. Shamsia, c'est compliqué. Juste l'intention, première des choses, et tu laves toutes les parties, hein, d'où sortent les impuretés, d'accord? Et après ça, tu verses l'eau sur la tête, tu mouilles bien les cheveux, tu laves tout le corps. Et dès que tu es rassuré que l'eau a touché tout le corps, c'est fini. Tu as fait la janaba. Ça, c'est la manière simple, ça. Maintenant, la manière compliquée. Mais la deuxième manière de faire la janaba, la première des choses, toujours l'intention. D'accord? Après ça, il faut faire quoi? Il faut laver toutes les parties intimes. D'accord? D'où sont les impuretés. D'accord? Donc, du nombril, tout ce qu'il y a à partir du nombril jusqu'au genou. D'accord? Et vous finissez ça. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez laver la tête 3 fois. Vous allez bien mouiller les cheveux, mouiller toute la tête. D'accord? Jusqu'au cou. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, vous lavez la partie droite du corps. Vous descendez, vous lavez la partie gauche du corps jusqu'aux pieds. D'accord? Ça, c'est la manière compliquée. Maintenant, la troisième manière, c'est quoi? C'est de le faire d'abord l'intention, d'accord? Laver toutes les parties intimes et maintenant faire les petites ablutions. D'accord? On fait les petites ablutions normales comme on le fait pour la prière. Donc on fait les ablutions mineures et après ça, on verse l'eau sur la tête, on lave bien toute la tête jusqu'au cou, on mouille bien les cheveux, on lave la partie droite du corps, la partie gauche du corps. D'accord? Donc voilà les 3 manières de faire la janaba. D'accord? Et d'autres laissent les pieds à la fin. Si dans votre douche, vous urinez là-bas, hein? Donc il est probable que lorsque vous versez l'eau sur vous, l'eau qui tombe par terre là va faire des éclaboussures qui vont encore reverser sur vous. Donc les saletés d'urine là va encore, voilà. Donc du coup,
Quand vous finissez, maintenant, vous laissez les pieds. Maintenant, vous veniez devant, c'est-à-dire vous sortez de la douche. Donc, devant la douche, maintenant, vous lavez les pieds. Mais si vous êtes dans une douche où il y a la propreté, ou bien c'est bien cimenté, ou bien vous n'urinez pas là-bas, donc vous faites la janaba, vous lavez en même temps avec les pieds. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà comment se fait la janaba. Et avant de faire la janaba, si c'est pour enlever les impuretés des menstrues et des lochis, là, il faut dénouer les cheveux. Si vous avez fait des tresses, c'est obligatoire. Si c'est pour vous purifier de l'impureté des menstrues, hein, il faut forcément dénouer, défaire les cheveux. Il faut bien gratter ça. Hein, c'est obligatoire. Vous allez défaire les cheveux avant de faire la janaba pour vous purifier des menstrues ou bien des lochis. D'accord? Maintenant, si c'est pour vous purifier de l'impureté après un rapport sexuel ou bien après une éjaculation, après avoir fait un rêve érotique ou bien après vous avoir masturbé. La masturbation, c'est interdit. Hein? C'est un péché. Hein? C'est les blancs. Hein? Oh, il y a les femmes africaines qui font ça aussi. Il y a des femmes qui le font. On a des témoignages. Il y a des hommes qui ont témoigné que leurs femmes se masturbent. C'est quoi la masturbation? Ça là, c'est pas moi qui va te le dire. Faut voir, faut la voir. Elle connaît. Elle va te le dire. Donc, il faut défaire les cheveux. D'accord? Mais pour les autres cas, c'est pas obligatoire. Est-ce que vous voyez? Parce que la menstruation, ça vient une fois par mois. Est-ce que vous voyez? Les lochis aussi, c'est pas tout le temps. Donc, il est obligatoire de défaire les cheveux avant de faire. Maintenant, ce qui peut arriver à tout moment, c'est-à-dire à tout temps, comme par les rapports sexuels, il y a des gens qui chaque jour vont faire des rapports sexuels. Donc, chaque jour, donc, cette personne-là ne va jamais faire les tresses. Est-ce que vous voyez? Donc, si c'est dans ce cas-là, il est autorisé de laisser, d'accord, les tresses. D'accord? Si c'est pour se purifier de l'impureté des rapports sexuels ou bien de l'éjaculation après un rêve érotique, d'accord, ou bien après avoir lavé un mort, d'accord, ou bien avant de faire le pèlerinage, d'accord, c'est pas obligatoire. Mais ceci, comme étant donné que ce sont des situations qui ne viennent pas à tout moment, donc il est recommandé, fortement recommandé ici, hein, et voire même obligatoire, de défaire les cheveux. Donc, celles qui font la janaba sans défaire les cheveux là, il faut commencer en même temps. Hein? 2 jours avant la fin des menstrues là, il faut commencer par défaire les cheveux. Et dès que tu te purifies, maintenant tu peux refaire ton cheveu. Hein? Qu'Allah facilite. Donc voilà à peu près. Donc maintenant, ce qui fera que la grande ablution ne serait pas acceptée, bien ne serait pas valide, c'est quoi? C'est le manque d'intention. D'accord? C'est un pilier. C'est un pilier de la purification. S'il n'y a pas eu l'intention, alors la janaba c'est à refaire. D'accord? Et si vous le faites et que l'eau ne touche pas tout le corps, c'est à refaire. Parce qu'il faut mouiller tout le corps. Donc si vous faites la janaba, vous vous purifiez des menstrues, que vous avez des tresses sur la tête, ça veut dire que l'eau n'a pas touché toutes les chevelures de la tête. Ou bien ça ne va pas toucher, comment peut-on, le crâne. D'accord? Maintenant, si vous avez des vernis, il faut enlever ça.
Même pour les petites ablutions, ceux qui portent les vernis, son ablution n'est pas valable. D'accord? Donc, il faut enlever les vernis pour que l'eau puisse toucher les ongles. Est-ce que vous voyez? Donc, mis à part cela, on peut dire que la grande ablution, elle est valable. Donc, ce qui peut invalider, c'est quoi? C'est l'intention, le manque d'intention, le fait que l'eau ne touche pas tout le corps. D'accord? Donc, voilà ce qui peut invalider les grandes ablutions. Maintenant, je vais m'arrêter ici. 5 minutes pour poser des questions et 11 heures. D'accord, vous avez 5 minutes pour poser des questions. Shamsia. Oui. Si tu veux, après, à la fin des menstrues, tu fais l'intention, je veux me purifier de la souillure des menstrues. D'accord? Je veux prendre le bain pour me purifier de la souillure des menstrues. Simplement. Si c'est après un rapport sexuel, je prends le bain pour me purifier de la souillure des rapports sexuels. D'accord? Et vous pouvez avoir deux intentions. Vous pouvez faire deux intentions. Si peut-être le jour où vous purifiez tombe sur le vendredi. Donc, vous pouvez faire l'intention. Je me purifie des souillures de quoi? Des menstrues et me prendre en même temps un bain pour la période de Jumu'ah. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut nouer les deux intentions. Mais ça ne se prononce pas, c'est dans le cœur. Donc, il faut savoir ce que tu veux faire en ce moment. Non. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on est. Les péchés sont nombreux, mais il y a certains savants ont classé les péchés. Il y a 70 péchés. Il y a 70 péchés. Mais ce qui est plus important, c'est de connaître les grands péchés. D'accord? Il faut connaître les grands péchés. Donc, parmi les grands péchés, il y a la consommation de l'alcool, la fornication, l'adultère, le meurtre, la sorcellerie, quoi encore? L'intérêt usuraire, le faux serment, c'est-à-dire mentir et jurer, quoi. Tu sais très bien que tu es en train de mentir, mais tu vas jurer. C'est un grand péché. D'accord? La médisance, c'est un grand péché. D'accord? Mentir dans le compte de quelqu'un, ou bien parler mal d'une personne tout en mentant. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, à peu près les grands péchés. L'homosexualité, il y a beaucoup de grands péchés. Hein. La désobéissance aux parents,